G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, c'est G-Rugby. Merci de votre fidélité à votre magazine dédié au FCG Rugby, leader de Pro D2. Alors on est très heureux et on a le sourire. Mathias, bonsoir. Bonsoir Lucille. Ça va? Ça va, le sourire, hein, leader de Pro D2. Eh, c'est sûr. Heureusement que le rugby nous permet aussi de vivre ces belles émotions. On en a encore pour quelques mois, on s'en réjouit. Avec deux experts, il est capitaine du FCG, Steven Stefano. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Welcome. Ouais. Et Fred Protin, vous le connaissez, c'est l'homme qui se cache derrière ses écrits. Chaque saison, il rédige l'album Souvenir, on va dire, mais ce sont aussi des réflexions. C'est un expert, Frédéric Protin. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Lucille, merci Ça va pour ton invitation, merci, très bien, pas de problème. Le travail avance? Le travail avance, Ouais, la hein. réflexion surtout, on se pose des questions sur les titres. Je ne sais pas encore le titre. Ça va être un gros livre cette année. J'espère, avec beaucoup de belles choses. Ah, c'est vrai que si on les met bout à bout, on commence à avoir une sacrée lecture. C'est vraiment une belle mémoire, avec merci. les photos aussi et la complicité du club. Oui. Et une préface de Vincent Clerc pour cette année, on va en reparler dans un petit instant. Tout de suite, on va retourner à Béziers parce que c'est un beau résultat et parce qu'on a eu un bel essai sur chandelle. On en parlait la semaine dernière, on en rêvait, Enzo l'a fait. Ouais, c'était la très très bonne idée qu'on avait évoquée sur ce plateau, hein, marquée sur une chandelle. Déjà une chandelle qui réussit. Déjà une chandelle qui réussit. Mais c'est surtout la bonne idée d'être allé s'imposer à Béziers, de ramener les points et surtout de bénéficier de la défaite de Perpignan pour prendre seul la tête de ce championnat de Pro D2. Voilà, c'était un beau match. Gaëtan Germain qui a bien marqué les points qu'il fallait. On est content. Il faut revenir de l'héros avec les points, c'est ce qu'ils ont fait. Tout à fait, parce que c'est un beau score, c'est aussi beaucoup de pénalités, un seul essai, un match géré, on va dire, hein, Fred, finalement. Oui, un match bien géré, avec beaucoup d'intelligence dans le jeu, dans la gestion du jeu, dans l'occupation du terrain. Le pied était une arme extrêmement importante, la défense royale, des touches remarquables, une très bonne gestion, beaucoup d'intelligence dans ce jeu, oui, ça c'est parfait. Donc ça va, que des bonnes nouvelles, pas de bonus, mais c'est pas le plus important en l'occurrence. Un petit problème, tu as eu un choc, Steven? Oui, je prends de taper dans la tête pendant Pendant le match? Oui, pendant le match, mais ça va. Juste, j'ai fait les protocoles cette semaine. Je ne joue pas contre Neuville, mais petit à petit, ouais. Donc c'est pas un vrai chaos? Non. Tu sais, Steven, que tu peux parler anglais sur cette émission. On a une traduction ici, oui. maison. Tu peux J'essaie. être tranquille. OK. Grâce à Charlotte qui nous entend, c'est la voix sur ce plateau. Donc on est rassurés. Rassuré, Charlotte, on dit comment? You're reassured? Pardon? Reassured of it wasn't a real KO? Yeah, c'est sûr, ouais. C'est bien. Donc, c'est déjà bien pour toi. Alors, on revoit d'ailleurs le reste des résultats des autres équipes pour comprendre pourquoi est-ce qu'on se réjouit. Donc, on se réjouit bien sûr pour Grenoble. C'est un peu plus difficile pour d'autres sur ce parcours. Si on veut bien voir, voilà les résultats. Les résultats, c'est toujours Oyonnax et Colomiers qui vont toujours très bien. Et Perpignan qui donc s'est incliné à Mont-de-Marsan. Et on va regarder aussi de quelle manière. En tout cas, ça nous permet de reprendre la tête de pas grand-chose encore. C'est pas une large tête, mais c'est déjà 2 points devant Colomiers et Perpignan qui est à 3 points derrière. Tout à fait. Donc, voilà. Avec une pensée aussi pour Valence Roman, pour qui c'est de plus en plus compliqué. Alors pourquoi on parlait aussi de Perpignan, de Mont-de-Marsan-Perpignan? Parce qu'il n'est pas encore complètement à Mont-de-Marsan, Teiva, et il est prêté par Grenoble. Mais on est quand même un peu chauvin et on est bien content de ces 2 beaux essais marqués par notre ancien ailier. Donc, Teiva Jacquelin, et ils sont beaux ces essais, Steven, hein? Beaux essais, ça. Oui, c'est les premières fois que j'ai vu. Ouais. Voilà. C'est bien. Et si c'est Teiva qui nous permet d'accéder à la tête de Top 14, de Pro D2. le lapsus de Pro D2, c'est quand même plutôt pas mal, plutôt sympa. Oui, bien sûr,
on en rêve. Un bon service en tout cas rendu quand même par Tiva Jacquelin. Et on est très content aussi qu'il puisse s'épanouir dans cette équipe de Mont-de-Marsan, à qui on souhaite bien sûr bonne chance. Le calendrier, ce qui nous attend, c'est donc un déplacement à Nevers. On a déjà tous la tête sur le 13 février, avec la réception de Perpignan. Il y a encore ce match à prendre très au sérieux. C'est un match très important ce dimanche à 14h, Steven. Ouais, oui, c'est très, très important pour nous. Nevers est une grosse équipe, mais pour nous, tu restes en haut. C'est important on prend le maximum de points. Nevers est très en confiance. Hein. Oui, aussi, oui. Nous aussi, oui. On gagne les derniers 4 matchs. Oui, on prend la confiance pour ça. Et oui, Nevers, c'est important pour nous. C'est plus facile de se déplacer quand on est leader. It's easier to go out when you're leader. Oui et non. Mais je pense juste chaque match à l'extérieur, c'est difficile. All the teams, they look to Toutes les équipes, try and beat us with a elles ont team that l'air came down de from vouloir top 40. nous battre. Ouais, so, Donc très bien, vous êtes attendus de partout. Et on a confiance, on en reparle dans un petit instant, bien sûr. Donc, ça veut dire que vous vous préparez pour ce match avec un statut de leader. Forcément, ça se passe bien à l'entraînement. Il fait un petit peu moins froid cette semaine. Le terrain n'est pas gelé. Vous pouvez vous entraîner à Lesdiguières. C'est entre Bachelard et Lesdiguières que ça se passe. Toi, donc, tu es sur le banc, on le dit, car tu es au repos en raison de ce petit coup que tu as pris à la tête. Et c'est très bien pour la prudence. Toujours sous l'œil de Big Brother, donc le petit drone piloté 2 mains de maître, comme à chaque entraînement, ça aide, ce sont les technologies. Et donc du sourire, ça se passe bien, une équipe qui est leader, travaille dur, mais dans la bonne humeur. It's a team that is work hard but in the good spirit. yeah, yes, yeah, ouais. Voilà. Voilà, la bonne réponse, elle ne pouvait pas être plus claire, ça c'est sûr. Donc avec des jeux, c'est vrai que, hein, Fred, quand on regarde d'ailleurs cet entraînement, on se rappelle que jouer au rugby, c'est d'abord un jeu. Et moi, j'ai vu des garçons jouer au ballon sur cet entraînement-là aussi. C'est des skills, c'est forcément très instructif, mais il y a du plaisir, et le plaisir de jouer au ballon qui est le plus Il faut important. prendre beaucoup de plaisir. C'est ce qui motive d'ailleurs les joueurs. On ne peut pas rentrer sur un terrain avec du stress en permanence. Il faut se dire que on va se faire plaisir et en même temps faire plaisir aux autres. Donc, c'est ça le rugby. Hein. Avant tout, c'est un jeu. Et Nigel, je me souviens, me disait toujours, c'est un jeu le rugby. Et lui, il prenait ça toujours avec le sourire. Ah bah oui. Et donc, à l'entraînement, sur le terrain, il faut prendre du plaisir. Et oui, mais c'est pas toujours facile. Vous avez, Stéphano, des partenaires, de la pression. Vous êtes rugbyman professionnel. Donc, est-ce qu'on arrive à trouver toujours, tous les jours, ce plaisir de jouer? Jouer au rugby, ça reste un plaisir malgré la pression? Even though you're a professional rugby player, is it still like a pleasure to come every day on the field practice? Oui. It's for me, it's been a dream to Pour be a moi, c'est professional rugby un player. rêve d'être joueur de rugby. So I enjoy coming in and Donc j'adore training venir with the aux boys. entraînements. Un rêve alors que tu es capitaine d'une équipe comme celle de Grenoble, c'est vrai que c'est un joli rêve. Il faut toujours y penser et se dire que vous avez la chance aussi de faire ce métier qui est votre passion. Voilà. C'est bon. Alors, moi, j'ai aussi le sourire parce qu'on a vu une belle nouvelle sur cet entraînement. C'est pas encore complètement fait, mais il est là, Antonin Berruyer. Il renfile le maillot. Il ne peut pas jouer encore. Il n'a pas droit au contact, il n'a pas droit au ballon, il n'a pas l'autorisation, le feu vert du corps médical. Mais ça fait tellement plaisir de retrouver ce garçon qui est champion du monde junior, hein, on le rappelle. C'est vraiment un bonheur de le retrouver sur le pré. Après sa mésaventure, il avait eu un petit AVC l'an dernier. Tout à fait. Hâte de le revoir parce que c'est un troisième ligne très, très efficace. Hein. Il gratte les ballons, il va vite. Donc, hâte de le revoir, ce jeune joueur. Pas oublier qu'il est aussi champion du monde. Oui. Il trépigne. Il a été capitaine hein, quand même en top 14. Bien sûr. Capitaine d'une très jeune, à 20 ans, capitaine du FCG en top 14. Ça, c'était chouette. On croise bien les doigts pour lui. Ça devrait arriver en mars, peut-être.
l'autorisation de rejouer. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes parfois et beaucoup de prudence. Il nous en dira probablement plus très, très bientôt. Il y a des nouvelles aussi, Mathias. Alors, ça bouge un peu, et notamment aujourd'hui, ce mercredi. C'est ça. Donc, déjà, selon nos confrères du sport dauphinois, le groupe des U20 français s'est resserré et nos 3 Grenoblois y sont. Donc, Romain Fusier, Régis Montagne seront dans le groupe et auront du temps de jeu. Mais la grande nouvelle, c'est surtout que Nathanaël Huleux sera titulaire et bien sûr son aile avec les Français face aux Anglais au Stade des Alpes. Une autre nouvelle qui arrive... C'est un rêve. C'est un rêve de jouer le crunch avec les Bleus. Avec le coq sur le cœur. Et une autre nouvelle, du coup, qui arrive de nos confrères de RMC, c'est tombé aujourd'hui. Timothy Nagusa donc, arrivera au FCG à l'intersaison. C'est un ailier fidjien qui jouait jusqu'alors à Montpellier. C'est l'un des meilleurs marqueurs du club. Il a 32 ans et on parle d'un contrat de 2 ans. On n'a pas eu de communication du club, donc c'est encore à prendre avec des pincettes. Mais voilà, pour un nouveau copain pour vous. Pour bientôt. Le club ne l'a pas annoncé non plus, mais vraiment, ça a été officialisé un petit peu partout, et notamment chez nos confrères, chez les supporters. C'est le départ de Gaëtan Germain pour Bayonne. Oui, c'est le club de Bayonne a lui communiqué l'arrivée du numéro 15 Grenoblois qui donc évoluera la saison prochaine avec Bayonne. Alors pour l'instant, ils n'ont pas encore validé leur maintien en top 14, donc en top 14 ou en Pro D2. En tout cas, c'est au Pays Basque que jouera Gaëtan Germain la saison prochaine. Voilà, et elle court, la rumeur, alors les informations. On n'a pas envie du tout de voir partir Étienne Fourcade, mais il faut le savoir quand même que selon tous les dires, tous les écrits, Étienne pourrait partir à Clermont et nous on dit non. Donc on espère qu'il regarde cette émission évidemment. C'est vrai que le club ne communique pas sur les départs, communique toujours sur les arrivées. Voilà, mais pour ceux qui n'ont pas tous les journaux ou qui ne sont pas connectés de partout, on essaye de vous donner aussi ces petites informations. Steven, je parle au capitaine que tu es. Tu as connu, alors tu es ici, c'est ta 5e saison avec le FCG, tu es arrivé en 2015. Et oui, c'est ça, ça fait déjà beaucoup, 2015. Et tu as connu 2 descentes et 2 montées avec ce club. Donc cette saison, how do you feel cette saison? Comment tu la vois, comment tu la sens? Moi, je me sens bien. C'est difficile au début de la saison pour moi, c'est beaucoup de blessures. Oui. Mais maintenant, j'ai joué, je suis content. L'équipe, je pense c'est mieux aussi que dernière année. Elle se renforce. Est-ce que tu penses que c'est une équipe qui peut monter? Tu as de l'expérience. Tu peux sentir les choses. Oui. C'est beaucoup de motivation pour nous, les joueurs, les entraîneurs aussi. L'ambition pour monter cette saison top 14. Maintenant, on joue bien. Le classement, en la première place. Maintenant, ça va. Mais encore 3 mois. Oui. Et pour l'ambiance, ça va bien aussi? Oui, je pense. Oui. Et du coup, Frédéric, qui a écrit chaque année, tu commences à comprendre comment ça se passe. Donc peut-être avoir dans une boule de cristal ce qui va se passer, mais juste au niveau du feeling, les voyants sont au vert, comme le dit Steven. Oui, les voyants sont au vert. Moi, j'ai comparé avec il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Grenoble était 4e à cette période de l'année, avec 53 points. Là, il y en a 61. Grenoble avec 3 bonus offensifs. Là, il y en a 7. Grenoble avait 3 victoires à l'extérieur. Là, il y en a 5. Mais ça s'était fait après. Oui, ça s'était fait après, mais il y a 2 ans, à cette période de l'année, Grenoble gagnait difficilement la maison, perdait lourdement à l'extérieur en prenant des gros scores. Et il a fallu attendre début février, le match à Vannes, pour relancer l'équipe vers la montée. Mais ça s'est fait dans la douleur. Alors que cette année, quand on regarde le jeu, je pense encore au match de Béziers, on a quand même vu des choses. À Béziers, on avait pris 38 points. Là, on a marqué. Béziers n'a pas pu défendre ses chances de victoire. Grenoble a bien mieux joué, a été fort sur les fondamentaux. Donc c'est plus solide, en tout cas. C'est plus solide. La charnière qui tourne mieux. Le fait que ça se passe bien aussitôt, entre guillemets, est-ce que c'est pas aussi un avantage, peut-être pour préparer la saison d'après? Il faut espérer, et bien sûr, pour solliciter des nouveaux joueurs, bien sûr, c'est une évidence. Et puis, mettre une certaine dynamique. La dynamique de victoire, il faut monter sur une dynamique pour rester encore sur cette dynamique l'année d'après.
C'est tout un environnement qui doit amener l'équipe vers les sommets, on va dire. Hein. Et donc, la victoire entraîne des victoires, entraîne la bonne humeur, entraîne le plaisir. Les autres clubs, il y a des joueurs qui veulent se positionner. Grenoble est en haut du Pro D2, a des chances de monter. Donc, il y a des joueurs qui sont en fin de contrat à droite, à gauche. Pourquoi pas venir à Grenoble? Tu sens que ça se passe différemment, Steven, par rapport à il y a 2 ans? Oui, il y a 2 ans, beaucoup de mecs est première année pour rugby professionnel, mais prendre l'expérience en top 14 l'année dernière et cette année aussi. C'est plus de confiance dans l'équipe. Ouais. Et peut-être vous aussi, les plus anciens, entre guillemets, vous êtes là pour eux. Il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe, comme souvent aussi en Pro D2, mais vous avez l'expérience et vous pouvez leur dire ça. Dans le groupe, est-ce que tu penses avoir vraiment le rôle de calmer les choses, de rester sérieux sur un objectif et pas s'enflammer, comme on dit? Oui, cette saison, c'est différent que les dernières saisons, il y a 2 ans. Mais pour nous, il y a beaucoup les mecs dans les leadership group et prennent beaucoup d'expérience. Pour moi et Clem, les autres leaders, juste donne l'expérience pour les autres mecs. Oui. On apprend beaucoup les dernières 2 saisons. Vous retenez les leçons des dernières saisons. Tu sais les erreurs à ne pas faire. Charlotte, You know traduction. the mistake you don't have to do because of the season you already had before. Yeah, we learned a lot. Yeah, On apprend beaucoup, ouais. Yeah. Comme quoi, par exemple? Quelles erreurs il ne faut pas faire? I guess as a group, we've learned to communicate better with the Je pense coaches. qu'en tant que groupe, on doit mieux communiquer. A lot of stuff outside the field we've addressed. Beaucoup de choses sur la pelouse. Ouais. Ouais. And just little things we can be Et a les bit more petites smarter, choses, smarter at, our time, learning different things for rugby and stuff like that. I think it's helped us grow. ouais, voilà, il y a pas mal de petites choses qu'ils peuvent faire pour mieux communiquer, pour aussi, ils prennent des petites erreurs du passé pour pouvoir mieux se débrouiller cette saison. On peut se retrouver parfois dans les mêmes situations et là, vous savez ce qu'il faut faire dans la semaine comme pendant le match. Il y a des situations qui peuvent se reproduire et là, vous êtes là pour ça, en fait. You can find yourself in situation you already had in the past and you know exactly Yep. what you have to do now. Yeah, and like I said, there's a lot of other leaders within the side Il y a beaucoup that d'autres have leaders experience. aussi qui ont So aussi de l'expérience. we've got a lot of confidence Donc on a beaucoup de making confiance decisions on the field. quand on fait quand on prend les décisions sur le terrain. Yeah. Des Fabiens, des Lucas, des Lilian, etc. Tout le monde est là. Yep. Et des nouveaux leaders ici pour cette saison. Oui, Fred. Et Ouais. il faut bien préciser aussi qu'il y a, par rapport à 2 ans, l'équipe descendait dans une situation un peu difficile. C'est reconstruite à partir de jeunes, bien sûr, issus du club, qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. Mais qui était ultra talentueux. Voilà. Ces jeunes-là sont restés, pas tous, mais la plupart. Je pense à Étienne et d'autres. Et ces jeunes, maintenant, ont de l'expérience. Ils ont vécu une année l'année passée en top 14. Si ça remonte cette année en top 14, ils ont quand même cette année supplémentaire de top 14. Il y aura beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de vécu. Et en plus, c'est un groupe qui bouge pas énormément, finalement. Et je pense que ça, c'est tout bénéfice pour la suite. Donc ces forces-là, vraiment, ce qui nous fait comprendre qu'il va se passer quelque chose, qu'est-ce que c'est, Fred? Eh bien, c'est voyant, c'est beaucoup plus de bonus offensifs, ça veut dire quelque chose. Une défense qui est remarquable. Il y a 2 ans, Grenoble était la 10e défense. Cette année, c'est la première défense. Moins de 300 points déjà encaissés. Il y a 2 ans, c'était plus de 450 points. Les fameux bonus qui donc nous les qui bonus, nous la manquaient, défense, ça on veut les dire a. c'est l'état d'esprit, c'est un groupe qui est capable de se resserrer autour des difficultés, qui, comme disait Stéphane, communique mieux, les messages passent mieux. Et on n'est pas tout seul. bien Attention sûr, à Perpignan, bien sûr, attention à bien sûr. Oyonnax, Colomiers. Bien sûr, et puis le match de Perpignan, faut pas perdre de vue qu'il y a Oyonnax qui est très bon, le match contre Biarritz, ça a été remarquable. Un match de très haut niveau, quasiment top 14. On a vu des phases de jeu à une vitesse
importante. Donc là, il y a des équipes solides et qui jouent bien. Donc ça va être du rythme, il y a de la vitesse dans le jeu. compétitif. Oui. En une seconde, Est-ce Mathias. que ça va être important aussi d'arriver sur une bonne dynamique? On s'en souvient, il y a 2 ans, Perpignan avait roulé sur le championnat et même si ça s'était terminé avec des phases finales, ils avaient laissé aucune place au doute. Ben oui, parce qu'ils étaient plus forts devant et Grenoble cette année est plus fort devant, même si on a vu des choses moins bien, par exemple à Aurillac où la mêlée a souffert. Mais entre le match d'Aurillac et celui de Béziers, Grenoble a réussi à corriger vite le tir. Bon. Donc ça, c'est positif. On espère lire ce que tu es en train de raconter dans le bouquin de la saison passée. Voilà, on ne connaît pas la fin, on sait qu'il est en train de s'écrire. Merci à vous deux de nous avoir fait partager votre expérience et votre savoir. Donc, il y a Nevers, dimanche à 14h, et puis il y aura Perpignan au Stade des Alpes. Ça sera jeudi prochain, 13 février. On espère beaucoup de monde, mais a priori, c'est déjà plutôt bien parti. Merci à toi, Mathias. Merci à vous tous et bonne chance. À vous, à très vite. Merci Charlotte aussi. C'était G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.